Bien, près de 40 minutes pour faire le tour de l'actualité sociopolitique de notre pays avec lui, Dr Faya Milimono, président du BL. On va démarrer cette interview. Bonjour d'abord, docteur, bienvenue et joyeux anniversaire pour votre parti politique. Bonjour M. Diallo et bonjour à l'équipe de Mirador. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Plaisir partagé. Bien, pour commencer, Manu. Alors, on va commencer justement par l'actualité, docteur. Cette transition qui est en train, on va dire, de prendre une nouvelle orientation depuis en tout cas quelques jours. Vous suivez l'évolution des choses, notamment liées au dialogue, les forces vives qui menacent de manifester et le Premier ministre qui tend la main, vous qui tenez au dialogue qui a déjà démarré. Comment est-ce qu'au niveau du bloc libéral, on se positionne par rapport à tout ce flux d'informations finalement liées à la transition? Germain, permettez-moi de commencer par dire que l'actualité première, c'est l'anniversaire du bloc libéral. Bien, forcément, du côté du BL. Forcément, oui. Alors, anniversaire fêté d'ailleurs avec face, docteur. Cela dit, je vais répondre à votre question. Vous savez, depuis que cette période transitoire a commencé, nous avons dit qu'il est important que chacun de nous s'apprête à apporter du sien. Nous sommes en situation de refondation. S'il y a de vrais débats en Guinée, on comprendra que 64 ans, il y a beaucoup de choses, certes, qui ont été faites qui sont bonnes, mais beaucoup de choses que nous avons faites qui n'auraient pas dû se passer simplement parce que nous n'avons pas des institutions qui sont à la hauteur de nos ambitions. Alors donc, être autour de la table, c'est s'accepter d'abord. S'accepter. Ouais. Le dialogue, c'est nous tous qui l'avons appelé. Je me rappelle quand ça a commencé. À l'époque, les sigles comme CPP, FPP, UPP étaient là. C'est nous tous qui avions demandé. Ouais. Et nous l'avons obtenu. On nous a offert un cadre permanent. Et à ce cadre permanent, tout le monde a été invité. Tout le monde a été convié. Il y a certains qui n'ont pas malheureusement participé quand le premier dialogue a commencé. Cela a été fait. Les recommandations sont en train d'être vulgarisées sur le terrain. Mais comme nous sommes en situation, n'est-ce pas, transitoire, ouais. On considère que dans un mois ou dans deux, il y aura encore une nécessité de se mettre autour de la table. Ce que je peux conseiller à nos collègues, c'est de s'apprêter à être là. Parce que si nous devons... Vous parlez de vos collègues, à qui je veux parler de ceux qui n'avaient pas participé au premier dialogue. Ouais. Ce dialogue-là, il est conclu. Si on doit revenir sur l'agenda de ce dialogue... Docteur, parlez clairement des forces vives de Guinée. Ou bien vous voulez refuser cette appellation? C'est important. Vous savez, les forces vives ont été, si vous voulez, une entité qui a beaucoup marqué l'histoire. On ne peut pas s'attribuer cela en faisant exactement ce que les forces vives ne font pas. Qu'est-ce que les forces vives ne font pas? Les forces vives ne peuvent pas bouder la table de négociation parce qu'après tout, quel que soit le conflit, même quand on est en guerre, c'est autour de la table qu'on finit. Donc, mieux vaut commencer là. Et je crois que ce qu'on peut aujourd'hui affirmer sans trop de risque de se tromper, c'est qu'il n'y a absolument rien que nous soyons en train d'observer qui empêche quelqu'un d'être autour de la table pour apporter du sien à la construction de notre pays. Allez-y, Mamadouri. De passage, en parlant du BL, j'ai constaté que le parti a du vent en poupe, et de nouvelles motos qui font leur apparition, distribution de motos. Bref, est-ce que ça veut dire que les militants cotisent assez bien au parti en ce moment? Et puis 10 ans, c'est quand même belles expériences politiques. Et sur l'actualité, je vous ai écouté à l'occasion justement de la fête du parti, dire que vous déploierez vos efforts pour que la transition réussisse dans le cadre d'une démocratisation du pays. Maintenant, en tant qu'homme si vous voulez, attaché aux libertés, vous avez vécu aux États-Unis et tout le reste, tout au long de ces une année et quelques, on a quand même un certain nombre de libertés qui sont mises sous cloche. On a des gens qui sont arrêtés. Et la façon même de les arrêter reste à désirer. Emmanuel revenait sur le cas des messieurs de la société civile. Est-ce que tout ça vous plaît? Est-ce que tout ça reste à dénoncer malgré votre engagement aux côtés de ceux du CNRD pour que la transition réussisse?
Bien, d'abord, je vais commencer par l'OBL, puisque vous avez commencé là. L'OBL a été créé effectivement pour faire la politique autrement. Vous savez, les partis politiques qui ont dirigé notre pays nous ont mis dans un grand piège. On a fait des partis politiques un peu des entreprises qui emploient. C'est-à-dire, il n'y a pas de militants, mais c'est des employés. Donc, chacun vient en espérant obtenir quelque chose et non en y apportant. Si on veut construire un parti fort, capable de diriger notre pays, il faut que chacun se mette la main dans la poche et apporte. C'est toujours comme ça qu'on a évolué il y a 10 ans. Lorsque, en 2022, je me suis levé moi-même, jour pour jour, j'ai fait 7 mois à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de localités où je suis arrivé seulement à moto. Les responsables à la base nous ont dit, voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il faut que quelque chose soit fait. Et depuis, nous avons commencé les levées de fonds et cela a continué. Vous avez constaté que dernièrement, j'étais aux États-Unis, je me suis arrêté en Europe. Il y a encore des structures à l'étranger qui sont en train de faire venir les montants pour les motos promises aux structures de l'intérieur. Nous entendons... Ça n'a pas commencé qu'avec vous, docteur. Pardon? Ça n'a pas commencé qu'avec non, vous. Non, je veux parler de la levée de fonds. Je veux parler du bloc libéral. D'accord. Et donc, si d'autres en ont fait par le passé, c'est bien, il faut continuer comme ça, parce qu'il ne faut plus faire des caisses de l'État, la vache laitière, où il faut tirer pour distribuer, n'est-ce pas, pour distribuer aux militants. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, effectivement, nous avons pensé que au cours de cette période transitoire, il y a un moment d'arrêt que nous devons observer. Les droits et libertés sont consacrés par notre Constitution. Mais nous devons aussi reconnaître que l'exercice de nos droits et libertés ont fait beaucoup de victimes. Nous accompagnons tout le temps nos compatriotes. Ça, ce n'est pas de gaieté de cœur. Moi, j'ai été dans des manifestations où des personnes sur qui on a tiré sont tombées à quelques mètres de moi. Et moi-même, comme vous le savez, j'ai échappé à la mort plus d'une fois. Aujourd'hui, nous avons dans les acteurs politiques, les acteurs qui sont sur le circuit politique, des gens qui ont été des deux bords. On a des premiers ministres, on a des ministres, on a des anciens présidents. Bien. Des gens qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, n'est-ce pas, ont interdit à un moment donné qu'une manifestation soit organisée. Ouais. Dans un débat serein, durant cette période transitoire, on peut arriver à comprendre le pour et le contre. Pourquoi, d'un côté, nous avons l'opposition enclin à exercer ses droits, et de l'autre, ceux qui sont du pouvoir, parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui que le passage de ces anciens premiers ministres et du président Alpha Condé, il n'a jamais été question d'interdiction d'une manifestation. Un débat serein peut nous permettre d'élaborer un véritable guide d'exercice de nos droits et libertés. Pendant ce temps, Mamadou Ouri parle de ces acteurs de la société civile et ces acteurs politiques. Certains sont sous contrôle judiciaire, d'autres qui sont en détention. Vous n'ignorez pas le cas de Fonike Mengue, Bilo, Baye et Ibrahima Diallo qui sont en détention sans jugement, docteur, depuis près de 8 mois. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Est-ce que vous dénoncez cette situation? Sur lequel nous interpellons, n'est-ce pas, l'appareil judiciaire, parce que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sans le juger. Voilà, nous interpellons l'appareil judiciaire par rapport à cela. Qu'est-ce que vous demandez à l'appareil judiciaire? Qu'est-ce que vous demandez à l'appareil judiciaire? Bien entendu, lorsqu'on est accusé de quelque chose, il faut commencer par respecter la présomption d'innocence. Ça, c'est un. 2, lorsqu'on accuse, c'est nous qui apportons. Celui qui accuse, c'est lui qui apporte la preuve. Bien. Ça n'est de même pour ceux-là qui sont en prison à la maison centrale pour des questions de gestion, etc., etc. Il faut apporter la preuve. Il faut aller au jugement. Donner donc au peuple qu'il y a une preuve sur les accusations qui sont faites. Ça, c'est ce que nous demandons. Mais dans l'exercice des libertés, monsieur Ouri, j'ai vécu aux États-Unis. À cause de ce qui se passe dans notre pays, j'ai été plus d'une fois, n'est-ce pas, au département de police à Washington pour demander, n'est-ce pas, l'autorisation de manifester et devant la Maison Blanche, où sur chaque mètre carré, vous trouvez au moins un agent secret. Mais on vous fait signer des choses qui seront contrôlées. Je me rappelle lorsqu'il y a eu le 28 septembre, j'ai été signé pour que les Guinéens marchent à Washington. Nous avons dit qu'on sortirait 5000 personnes. Mais c'était sans compter avec la mobilisation, le choc que les Guinéens avaient eu. On a eu près de 8000. À 9 h, alors que l'équipe qu'on attendait de New York n'était pas encore à Washington, les calculs, en tout cas l'estimation que les services secrets avaient fait,
on était déjà autour de 5 000. On nous a dit, it is time to go. On a été obligé de commencer la marche pour aller vers le département d'État. Ça s'encadre tout ça. C'est vrai, nous sommes dans une situation de déclaration. Mais dans notre pays, il y a aussi le mal que nous faisons, c'est que nous n'épuisons pas, n'est-ce pas, toute la procédure avant d'aller, n'est-ce pas, dans la manifestation. Parce que lorsque une autorité municipale, n'est-ce pas, reçoit une déclaration de manifestation, elle a aussi la possibilité de dire la manifestation ne peut pas se tenir en donnant les raisons. Son acte n'est pas final. On peut l'attaquer devant les tribunaux pour, n'est-ce pas, abus de pouvoir. Mais on ne le fait jamais. Même dans l'opposition, écoutez... Docteur, c'est maintenant que vous vous en rendez compte, parce que vous avez, écoutez, au sein de l'opposition républicaine, personnellement, je me suis toujours battu pour que, lorsqu'on nous dit, vous ne pouvez pas marcher, et là, on a dénoncé deux choses. Même les tenants du pouvoir, c'est-à-dire l'autorité qui en a la capacité de dire la manifestation ne peut pas se tenir, ils ne respectent pas la loi non plus. Parce que lorsque une déclaration de manifestation est faite, il y a un délai pour répondre. Souvent, on attend la veille pour dire la manifestation ne peut pas se tenir. Il faut que, lorsque la déclaration de manifester est enregistrée, qu'on réponde dans les délais, parce que le législateur n'a pas prévu ce délai pour rien. C'est pour que la possibilité de recours devant les cours et tribunaux puisse être exercée. Mais tout cela, dans notre pays, on ne le fait pas. Nous sommes en train, en fait, de créer, n'est-ce pas, une culture politique dans notre pays qui sera, à un moment donné, invivable. Et moi, la chose qui me tracasse le plus, c'est lorsque, à chaque fois que nous exerçons nos droits de manifester, on est obligé d'accompagner nos compatriotes au cimetière. Ça, il faut que ça s'arrête. Donc si on vous écoute, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est que les acteurs politiques de tous les bords mettent sous cloche cette liberté de manifester, l'exercice d'un certain nombre de libertés consacrées dans la Constitution ou dans la Charte. C'est ce que vous demandez? Il s'agit de se retrouver pour en parler. Alpha, par exemple, au lieu d'envoyer de l'argent pour sortir les jeunes dans la rue. Vous en avez les preuves? Non, en fait, c'est à travers les médias que nous apprenons, etc., etc. Au lieu de le faire, je crois que c'est le moment de venir dire dans un débat dans lequel on a ceux qui ont été de l'opposition, ceux qui ont été au pouvoir, on vient dire pourquoi on dit que la manifestation ne peut pas se tenir. Dans le cadre de ce débat-là, nous pouvons arriver effectivement à quelque chose qui sera, n'est-ce pas, important pour la République. Tant aussi longtemps qu'on ne se pose pas une question par rapport à un problème que nous avons et qui perdure, eh bien, nous ne sommes pas en train de faire œuvre utile. Bien, on continue avec vous, Talibé Bari. Docteur, mais est-ce que, soit dit en passant, vous qui avez participé au cadre de dialogue de décembre, vous n'avez pas verrouillé cette question, puisque dans les recommandations, il est dit de surseoir à toutes les manifestations durant la transition. Effectivement, pour que le débat puisse être instauré, pour que nous puissions élaborer, n'est-ce pas, un guide. Parce qu'après tout, une vie, quand elle est perdue, elle est perdue. Oui, mais docteur, à ce niveau, moi j'ai une inquiétude. Vous allez à un dialogue, vous répondez à l'attente du CNRD qui ne veut pas de manifestation. Mais pendant ce temps, vous n'exigez pas à ce que ceux qui tuent de la manifestation soient quand même poursuivis. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous, en tout cas qui êtes au dialogue, avez beaucoup plus incriminé les manifs et laissé les criminels. Pourquoi cela? Non. Nous avons toujours exigé, à chaque fois qu'un Guinéen a perdu la vie, une enquête doit être ouverte. Et qu'on sache qui a appuyé sur la détente et pour laisser sortir une balle, n'est-ce pas, qui a enlevé la vie à un Guinéen. Ça, nous l'exigeons à tout bout de champ. Oui, mais récemment, vous voyez avec la mise sous contrôle de la plupart des leaders, parce qu'ils ont apporté leur soutien à la manif, ils sont mis sous contrôle judiciaire. D'autres sont à la maison centrale parce qu'ils ont appelé à manifester. Mais pendant ce temps, il n'y a qu'un seul agent qui est interpellé après près de 20 morts. Pourquoi vous ne vous offusquez pas aujourd'hui du fait que ceux qui ont voulu même rectifier les erreurs du passé sont en train de tuer les Guinéens pour des cas de manifestation? En plus, on parle des manifs dans les différentes mairies. Le prétexte qui est avancé pour annuler les manifestations, on dit non, un communiqué du CNRD interdit les manifs. Est-ce une raison valable pour interdire les manifs en bonne et due forme? Dans la mesure où ce communiqué est le communiqué de l'autorité en place aujourd'hui, l'autorité municipale qui en a le droit,
n'est-ce pas, qu'elle a le pouvoir de dire qu'une manifestation peut se tenir ou ne peut pas se tenir dans les conditions fixées par la loi, est obligée d'en faire référence. Là n'est pas en tout cas le problème. Je crois que... Entre un communiqué et la charte, bien. Quel est le nombre supérieur? On va revenir à l'actualité des forces vives, si tu permets. Lincoln, allez-y, Diarraï. Oui, bien sûr, les forces vives ont finalement accepté de reporter leur marche qui était initialement prévue le 9 mars dernier sous la médiation justement des religieux. Aujourd'hui, une rencontre est déjà prévue dans ce sens. Est-ce qu'on peut se réjouir de la position qu'a adoptée finalement les forces vives de la nation? Je crois que c'est une excellente chose. Nous avons... Quand nous étions même au FNDC, au plus fort du combat contre le troisième mandat, nous avons eu, n'est-ce pas, une interpellation de nos religieux. Nous avons été rencontrer le grand imam de la mosquée Faisal plusieurs fois. Là où le bas avait blessé, c'est qu'effectivement, il y avait sourde-oreille du côté d'Alpha Condé. Ce qui avait empêché, ça c'était aussi enregistré. Alors, que les religieux se lèvent, parce que, encore une fois, il faut que nous soyons tous prêts à protéger, n'est-ce pas, les religieux dans notre pays, qui doivent être le dernier recours. Là où eux, ils ne peuvent plus arrêter les choses, eh bien, il faut avoir peur de ce qui peut advenir. Donc, nous félicitons, n'est-ce pas, les religieux qui ont pris leurs responsabilités pour demander aux uns et aux autres, n'est-ce pas, qu'on mette balle à terre et qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on en parle. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution, sinon ce n'est pas un problème. Bien, oui, allez-y Manu. Docteur, face aux efforts des religieux que vous avez loués tantôt, il y a eu comme un cheveu dans la soupe l'arrestation ce week-end de Abdoul Sako, qui est quand même le coordinateur du Forum des forces sociales, une entité des forces vives, et je le disais tantôt, l'une des entités aujourd'hui physiquement les plus représentées, parce que les autres leaders ne sont pas en Guinée. Est-ce que cette arrestation, vous la percevez aussi comme un frein, un éventuel blocage dans le cadre justement de la médiation des efforts déployés par les religieux? Je crois qu'elle n'était pas opportune, et c'est d'ailleurs cette arrestation. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'apprécie, n'est-ce pas, la sortie du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a demandé lui-même des explications sur les tenants et les aboutissants. Dieu merci que M. Sako, que je connais personnellement et qui est assez percutant, en tout cas dans ses analyses. J'ai travaillé plusieurs fois avec le monsieur, que l'on nous parle, n'est-ce pas, de sa libération. Ouais, même s'il n'en a pas fini avec ses ennuis, il est convoqué ce matin à la gendarmerie. Bien entendu. Bon, si quelque chose lui est reproché... quelle lecture vous faites de... Si quelque chose lui est reproché, encore une fois... De ces actes qui vont dans différents sens. La gendarmerie qui fait arrêter Abdoul Sako pendant que le Premier ministre et les religieux travaillent sur le même terrain à faire venir les forces vives à une rencontre ce lundi, et le ministre de la Justice qui dénonce cette arrestation. Il y a véritablement un peu de confusion. Ouais, on ne peut pas tirer quand même de conclusions hâtives, parce que ce qu'on souhaite, c'est que il n'y ait pas eu cette arrestation. Mais encore une fois, quel que soit le contexte dans lequel on est, nous demeurons des justiciables. Donc, les actes que nous posons sont regardés à la loupe, au regard de la loi, et on peut à n'importe quel moment être interpellé. Ce qu'on souhaite du côté de l'appareil judiciaire, c'est qu'en le faisant, on le fasse selon les règles de la loi. Vous comprenez? On ne peut pas, comme les médias l'ont décrit, venir trouver quelqu'un alors qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui, on ne lui a pas présenté un seul document disant qu'il est recherché pour telle ou telle infraction qu'on lui reprocherait et qu'on fait intrusion dans sa voiture pour l'arrêter. Je trouve que la manière de faire est en dehors, n'est-ce pas, de l'encadrement légal prévu par le législateur guinéen. Bien, Dr Faye Milimono, président du BL, notre invité, Mamadouri. Alors, tout à l'heure, vous avez insisté sur le mot ne pas revenir sur les conclusions du premier round ou du premier dialogue, ça dépend de ce qu'on peut dire. Et dans le même temps, si on souhaite que les autres qui n'étaient pas là reviennent, c'est pour qu'ils viennent exprimer leur position et les faire valoir en termes de conclusion globale. Mais en même temps, puisqu'ils n'étaient pas là,
ils ont des intérêts qui n'ont pas été défendus. Il y a des choses même qui ont été décidées contre eux. En leur absence. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que Faya, même quand bien même Selou n'était pas là, s'il n'était pas là, est-ce que en tant que leader politique, vous avez défendu des valeurs qui sont communes à vous et eux? Ou est-ce que Faya a été de ceux qui ont dit, par exemple, je suis d'accord pour qu'on limite l'âge de candidature à 70 ans ou pas? Parce que c'est important. Est-ce que vous avez été de ceux dans ce dialogue-là qui avaient milité, par exemple, pour ces barrières non, la vision, âge? La vision du Bloc libéral et la vision de la CPR que je dirige, Oui. c'est clair et limpide. L'âge ne doit pas être incriminé dans notre pays. Donc, dans ce dialogue, vous n'avez pas été pour cette position? J'ai vécu aux États-Unis où Reagan est compté parmi les présidents les plus importants qui soient passés à la tête des États-Unis. Il Bien. est arrivé très vieux. Bien. Deuxième Les question. États-Unis ne limitent pas, par L'âge. exemple, l'âge. Il y a beaucoup de démocraties qui ne limitent pas l'âge maximum pour être candidat. Je crois que. Mais nous étions dans un dialogue. On a défendu une position. Il y avait beaucoup d'acteurs. Il fallait qu'une décision soit prise. Bien. Donc Mais en ce qui nous concerne, Oui. Mais pas Ce n'est pas la favorable. position c'est pas la position du Bloc libéral. Voilà, cela était très important, C'était ouais. très important que je le sache. Deuxième question. Oui. Évidemment, c'est une actualité relativement ancienne, mais elle reste encore un peu d'actualité. C'est la sortie récemment des chefs d'État de la CEDEAO qui ont dénoncé la mise en route unilatérale du chronogramme de 2 ans par le CNRD. Ce qui voudrait dire que non seulement on devait les prendre en compte, la CEDEAO, mais aussi les autres acteurs en termes de comité de suivi et tout le reste. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux qu'il faut revenir à ce format-là où on doit prendre en compte la CEDEAO dans la mise en route, mais aussi les autres qui n'étaient même pas dans le dialogue, mais pour qu'ils soient aussi présents dans le comité de suivi de la mise en œuvre. Suivi, évaluation du calendrier de la transition. La CEDEAO, depuis la prise du pouvoir le 5 septembre, a insisté que l'on revienne plus rapidement à l'ordre constitutionnel normal. Ouais. La CEDEAO a envoyé ses experts à Conakry qui ont discuté pendant des semaines avec le gouvernement, le CNRD. Ils se sont entendus. Mais qu'est-ce que nous entendons la CEDEAO faire? Et là, il faut commencer par faire une mise au point. La CEDEAO, ce n'est pas une république fédérale dont les États sont fédérés. Donc, la Guinée n'a renoncé à aucun élément de sa souveraineté. Mais nous avons J'ai souscrit participé. à Attendez, parce que ce que les gens demandent, ça rabaisse notre pays. Quand on dit la CEDEAO doit présider le dialogue interguinéen. Non, co-présider. Non. Co-présider, on ne c'est ce parle qui est même prévu. pas de co-présider. Docteur, c'est Il n'y a jamais eu même de co-présidence. co-présidence. Entre le médiateur et Il le n'y a- Premier ministre, par j'ai exemple. pas- j'ai pas- Mais au lieu de cela, c'est on le a- ministre on a- de l'administration du territoire. On a eu un Malien à la tête de la CENI ici, docteur. Ouais, Il a ça, participé à ça, l'élection. c'était une dérive. Vous avez participé à Ça, l'élection. ça, c'était une dérive. Bien entendu. C'était une dérive, mais il faut le préciser clairement. J'ai participé à beaucoup de dialogues dans ce pays. Même au moment où les Chambas, les Djinnites venaient à Conakry, ils étaient là comme observateurs. Ça a toujours été un ministre qui a dirigé les débats. Vous comprenez? Ceux qui sont en train de réclamer qu'on trône sur la tête de la Guinée un super président, ils ont été des premiers ministres dans ce pays, des présidents dans ce pays. Vous comprenez? Donc, il faut faire une mise au point. On veut dialoguer, dialoguons. Mais ce n'est pas en disant nous devenons désormais une république fédérée et nous devons abandonner la souveraineté de notre pays. Non. Les Guinéens peuvent se parler entre eux. Donc vous ne partagez pas la position de la Non. CEDEAO. Si ceux-là sont convaincus que les Guinéens que nous sommes, nous n'avons pas la maturité, après 64 ans, de nous asseoir autour de la table, des fils et des filles de Guinée, pour parler et s'entendre, alors là, On ne parle pas de la présidence du dialogue, moi en tout cas. Je parle La d'abord de CEDEAO, la mise en la route CEDEAO, du chronogramme la CEDEAO, qui doit être financé en partie par les partenaires Non, qui, eux, non. répondent à je l'appel ne de crois la pas CEDEAO. bien je ne entendu. crois Bien pas entendu. que la condition de participer au financement du chronogramme, c'est que la CEDEAO préside ou co-préside. Non. La CEDEAO est là et même dans le cadre, n'est-ce pas, du cadre qui a été mis en place, ils sont là. La CEDEAO est là. Mais distinctement Les du autres- cadre de dialogue, Mais ils ont bi- mis en mais- route le chronogramme Mais, sans mais l'avis de la CEDEAO. bien entendu, parce que la CEDEAO sera là et puis les autres entités de la communauté internationale, l'Union africaine et autres seront là, mais pas en tant que
autorité devant dicter comment, n'est-ce pas, le dialogue entre les Guinéens ou entre ce que les Guinéens ont décidé de faire va être mis en œuvre. Bien. Non, il faut là-dessus que l'on se comprenne. Bien. On n'est pas une fédération et la Guinée une Bien. république Docteur fédérée. Faya Milimono, voilà, tel qu'on l'aime. Sauf erreur de ma part, avant de passer la parole à Talibé, je vous ai lu quelque part, vous demandez, vous dites que si un autre dialogue doit se tenir, tout le monde doit y aller. Je souhaite. Tout le monde doit y être. Je souhaite parce Même, que ceux même qui le ont, premier... même ceux qui ont déjà participé au premier round. Mais bien entendu, parce que quand la situation est en train d'évoluer et qu'on ressente le besoin d'être encore autour de la table, encore une fois, nos amis... Mais comment ça va se passer mettre autour de la même table ceux qui ont déjà exprimé leur position. Il y a des gens qui ont un problème pour ça, mais moi je n'ai aucun problème de m'asseoir autour de la table avec les autres Cellou, Guinéens. Sidia. Il y a des gens, il faut qu'on dénonce leur arrogance. Parce qu'encore une fois, la CEDEAO est en train de soutenir une entité qui est la seule aujourd'hui en République de Guinée à prôner l'exclusion. Quelle entité? Mais ceux-là, effectivement, Les qui ont forces voulu. vives. Parce que pour eux, on ne peut pas être autour de la Docteur, table comment avec vous des pouvez mecs. accuser la CEDEAO de les soutenir? Non, mais bien entendu, Mais non, quand docteur. ils évoquent, Ben ils disent, non. allons même à l'extérieur pour aller faire un dialogue. Écoutez, on a connu ces histoires-là par le passé. Vous savez ce qui s'était passé en 2010 lorsque le dialogue a été envoyé à Ouaga? Il y a des gens qui avaient des entrées avec la présidence de Ouaga et qui avaient même donné des consignes pour qu'on ne reçoive pas certains acteurs. Ouh là là. Vous croyez qu'on va se laisser faire aller décider du sort de la Guinée ailleurs parce qu'on pense que nous n'avons pas de cerveau? Non, nous avons un cerveau. Donc ce matin, nous très discuterons clairement, tout vous ici. accusez la CEDEAO de soutenir Mais les forces vives de Guinée. mais bien entendu, je crois que la CEDEAO doit, de ce point de vue-là, comprendre d'abord qu'elle est une partie du problème, parce que c'est eux qui ont ignoré qu'à Conakry, il y avait une crise, la crise qui a consisté à se fabriquer une constitution pour se donner une autre république et commencer, n'est-ce pas, le compteur à zéro. Nous avons été jusqu'à Abuja pour demander à une institution importante de la CEDEAO d'intervenir. On n'est pas intervenu. On ne peut pas venir aujourd'hui S'ériger en donneur de leçons. Non, pas du tout. Pas du tout. Talibé, ouais, avant-dernière question. Docteur, il a été question de façon très ouverte au siège du RPG du retour d'Alpha Condé pour terminer son mandat. Vous savez, chacun peut penser, on est dans une situation de liberté, chacun peut penser ce qu'il veut. Ce qui est clair, c'est que nous pensons que ce qui s'est passé le 5, c'est quelque chose de majeur. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous comprenez? Bien. Si Ça n'est terminé d'Alpha Condé? En fait, il y a un parti qui regrette aujourd'hui de n'avoir pas élevé le ton et attendu pour élever les mains. Parce qu'il aurait fallu qu'on dise au président Alpha Condé, au moment où il cherchait à dire aux Guinéens qu'il est le seul homme capable de diriger la Guinée, son parti devait se lever pour dire... Et qu'il n'allait pas laisser la Guinée aux mains des bandits. Voilà. Bon, que vous étiez à l'époque. C'est comme si, même dans son propre parti, il n'y avait que des bandits. Alors, s'ils ont regretté de n'avoir pas, en ce moment-là, utilisé l'opportunité de lever le ton, eh bien, ils ont attendu jusqu'à ce qu'on leur dise de lever les mains. Eh bien, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Bien. Il n'y a pas de retour en arrière, qu'on le sache clairement. Eh bien, enfin, ne reviendra plus au pouvoir, même via des élections. Pardon? Même s'il était candidat à une élection, il ne reviendra On a plus dit au pouvoir. que personne ne fera 3 mandats dans ce pays. Eh ben, allez-y. Docteur, consécutivement ou non. Ça, c'est ce que la Constitution qui a élu Alpha Condé 2 fois a dit. Consécutivement ou non. Bien. Alors, allez-y. Docteur, comment aujourd'hui vous analysez le fait que les recommandations du dialogue auquel vous avez participé ont du mal à être appliquées sur le terrain? Si. On est en train de les... Ils sont dans la phase de vulgarisation. Non, si, il y a des les recommandations, par vulgariser. exemple, par rapport aux détenus, ainsi de suite. Et... Non, mais c'est la phase de vulgarisation d'abord, Lincoln, avant de passer à la mise en œuvre. Il faut vulgariser. Bien. En tout cas, le travail est en train d'être fait. Oui, mais vous ne pensez pas que Pas c'est de une démarche lisibilité. contraire Voilà, Chronogramme, pas de docteur. lisibilité. Pardon? Du niveau d'exécution du chronogramme de la à transition 10 étapes là. À ce stade-là, Est-ce que vous avez une je sais lisibilité? qu'il y a assez de choses qui sont en train d'être faites dans le background pour préparer, par exemple, les recensements. Parce qu'après tout, les recensements, quand on dit recensement général de la population et de l'habitat, ce qui est visible, c'est peut-être 2 ou 3 semaines. Mais tout se fait dans le background. Donc, Et le RAVEC? comme vous le savez, Et le avant même... Hein? Le RAVEC.
Vous en avez une idée ou pas? Mais ce qui est dommage, c'est que même les acteurs qui ont participé au dialogue ne savent même pas ce qui se fait. J'ai pas du mal à... C'est compliqué. Non, mais nous savons exactement ce qui est en train de se... Je sais que vous êtes un grand homme, vous êtes un homme honnête. Écoutez, vous n'avez aucune lisibilité sur ce qui s'est fait, docteur. Monsieur Diallo, avant que je ne bouge pour les États-Unis, la CPR avait déjà adressé une lettre au Premier ministre pour demander effectivement où on en est, parce qu'on était au milieu du mois de janvier. Eh bien non. Dès après cette correspondance, on a vu le cas. Parce qu'au moment où on adressait cette lettre, il n'y avait même pas encore une lisibilité par rapport à la mise en place du cadre de suivi, etc. Aujourd'hui, tout est meublé et les gens sont en train d'être appelés pour être préparés. Aller sur le terrain. Ne revenez pas ici après, docteur, pour pleurer, voilà, pour vous plaindre. Dernière question, Diarraï. Là, on est obligé de rendre l'antenne. Vous devez savoir ce que le BL... Bien. Pardon. Non, le troisième mandat, on me fait signe depuis la Turquie, autour d'Alpha, qu'il vous a invité à son investiture et que vous avez quand même répondu. Bien sûr, j'ai répondu parce que... C'est contradictoire, docteur, tout ça. Je ne voulais pas qu'on brûle le pays. Bien. Il fallait contribuer à mettre un peu... à l'accalmie. Voilà, à l'accalmie. Parce qu'il faut se rappeler, à l'époque, beaucoup de nos amis étaient en prison. Il ne fallait pas qu'ils y meurent. Bien. Si tu permets, on va permettre à Diarraï de poser la dernière question. Allez-y. Docteur, Kassori et compagnie seront bientôt jugés. Leur jugement devant la chambre de jugement de la CRIEF est annoncé le 15 mars. Est-ce que cela vous soulage, d'autant plus que vous faites partie de ceux qui ont quand même caricaturé la gestion du régime Alpha Condé? Écoutez, nous, ce que nous souhaitons, c'est que la justice soit dite. Parce que, encore avant-hier, je le disais au siège du Bloc libéral, si nous avons un pourcentage qui dépasse les 50% de Guinéens qui vivent avec moins de 10 000 francs guinéens par jour, et nous sommes sur une terre qu'on peut qualifier de paradis, avec l'or, le diamant, la bauxite, le fer et tout ce qu'on peut imaginer, c'est que la gouvernance n'a pas été à la hauteur. Bien. Et c'est pour cette raison, nous ne trouvons pas, en ce qui nous concerne, de fantaisiste le fait qu'on interpelle quelqu'un qui a été aux affaires et qu'on lui dise « viens rendre compte de ta gestion ». Ce que nous exigeons de la justice, c'est que la présomption d'innocence des intéressés soit respectée et qu'on diligente, n'est-ce pas, les procédures. Si on sait qu'il n'y a pas de péril en la demeure, que quelqu'un soit, par exemple, en résidence surveillée, qu'on explore toutes ces possibilités-là. Mais on se félicite déjà qu'il y ait une programmation de leur procès. Bien, pour terminer, comment vous qualifierez l'entente aujourd'hui qui se met en place entre Alpha Condé, Cellou Dalein et Sidya Touré? En peu de mots, comment vous qualifierez C'est dangereux. C'est dangereux. C'est tout simplement dangereux. C'est contre nature. C'est tout simplement dangereux. Et moi, je me suis posé la question de quelles valeurs pour lesquelles on se bat finalement. Ben voilà. De quelles valeurs on se bat finalement. Voilà. Et s'il s'avère que quelqu'un est effectivement débloqué de l'argent, parce que je sais le salaire d'un ministre en Guinée, le salaire même d'un président en Guinée, en 10 ans, on ne peut pas avoir épargné des milliards. Là, je crois que nous lèverons encore le ton au nom du peuple de Guinée. Ce n'est pas pour rien que quand vous nous entendez parler de la nouvelle constitution, c'est comme quand vous allez, M. Diallo, au restaurant. Vous n'allez pas laisser celui qui ne va pas payer commander. Vous comprenez? Même si vous lui demandez de commander ce qu'il veut, vous allez contrôler et approuver. Sinon, il va vous laisser au restaurant. Bien. Le peuple de Guinée est celui qui paye la note. C'est le peuple de Guinée qui paye la note. Voilà. Et ce peuple-là tire le diable par la queue. Quand je me suis rendu dans les localités en Guinée, M. Diallo, je n'ai pas pu arriver avec ma voiture. C'est à moto. Et parfois, nous étions obligés de porter la moto pour traverser des rivières. Ouais. Je dis, quelque chose doit être fait. Bien dit. Docteur Faya Milimono, qui était notre invité précis en ce lundi, une manière pour nous donc de bien démarrer la semaine en votre compagnie. Vous avez entendu ces vérités crues, voilà, Docteur Faya qui qualifie l'entente qui se met en place entre Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé, et les anciens premiers ministres Cellou et Sidya Touré de dangereuse.
Et voilà, donc c'est sur cette note que nous refermons portes et fenêtres de cette émission. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci aussi. Merci aussi à nos équipes à la réalisation et à la transmission. Demain, on se retrouve pour continuer l'aventure. Restez sur Film FM. Le programme continue. Derrière nous, Guy Tindirin avec Mohamed Ba et toute son équipe. Au revoir.